Salut tout le monde, pour faire un petit peu un résumé de ma chasse de cet automne. Là, on est le 12 octobre. J'avais mis une vidéo, là, je me souviens plus quand, là, quelques jours, là. Je vais peut-être me répéter les choses que j'ai dites dans cette vidéo-là. Je vais peut-être les choses que je vais redire pour ceux qui l'ont vu ou pas vu, là. Euh, J'étais sur je m'étais donné comme défi cette année de tuer un gros mâle sur les terres publiques où ce que j'ai jamais chassé ou guidé avant. Puis, le premier territoire que j'ai spoté, c'était la zone 28. À l'ouest de la zone 28, au nord de la Tuque. Puis j'ai été prospecté là au mois de mai, je pense. Il y avait beaucoup d'orignaux, mais beaucoup trop de chasseurs. Ben, c'est pas qu'il y a tant de chasseurs que ça. Il n'y en a pas tant que ça si on compare au Bas-Saint-Laurent ou en Gaspésie, supposons. Sauf qu'ils s'en prennent grand puis ils bougent tous les chemins. Fait que je voyais que j'avais aucun accès, puis il n'y avait aucun moyen de contourner, passer en arrière des chasseurs pour pas les déranger, pour aller ce que je voulais aller. C'était presque impossible, mais il y avait vraiment de l'orignal. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de signes, là, vraiment. Deuxième prospection, c'était en Gaspésie. J'étais là avec Eric, puis j'avais spoté quand même une pas pire place, mais j'étais pas vraiment satisfait de ce que j'avais trouvé. Eric a dit on devrait y retourner et prospecter d'un coup, on trouverait d'autres signes autour de ce qu'on a trouvé. On y est retourné, mais ça a été tard, ça a été au début septembre. Puis ça faisait pas l'affaire. J'ai dit Eric, on va avoir de la misère à tuer un gros bauxite. Là. Encore là, c'est pas qu'il n'y a pas d'orignal, mais il n'y en avait pas tant que ça. J'étais carrément à l'est de la Gaspésie. J'ai déjà été à l'est, à l'ouest, c'est-à-dire la Gaspésie, côté ouest. Puis je trouvais qu'il y avait moins d'orignaux, mais quand même, il y en avait pas mal. Mais je pense que c'était à public, c'est pas comme dans les réserves. Encore là, beaucoup de monde. Puis la seule place que j'avais trouvée était popée, puis pas d'accès pour aller là. Les chasseurs bloquaient tout. Peut-être qu'ils chassaient même pas à l'arc, là, mais j'ai décidé, finalement, en y pensant, on a décidé, même avec Eric, il m'a aidé à prendre la décision de ne pas aller là. Finalement, j'ai opté pour un autre territoire. Je vous ai montré un petit vidéo l'autre fois que je me promenais dans le bois à essayer de trouver des signes parce que là, je savais pas où aller. J'étais allé dans la zone 28. Puis, je me suis dit, bon, on a 2 semaines. Parce que j'ai guidé un petit peu à travers ça, vraiment un petit peu. Là. Ça n'a pas été un gros facteur. J'ai pas perdu beaucoup de jours là, de chasse. Il y a eu des mauvaises journées côté température. Encore là, c'est sûr qu'en 2 semaines, c'est normal. Il y a des journées que j'ai pas chassé. D'autres journées, j'ai été guidé. Mais en gros, j'ai été dans la zone 28. La zone 28, c'est grand. Là. Ça part, comme je dis, jusqu'à La Tuque, jusqu'au nord de La Tuque, jusqu'à Chibougamau presque. Jusqu'à Chibougamau, jusqu'à Forestville. Ça atteint presque Forestville. Fait que c'est une très, très grande zone. Ça va jusqu'à... ça atteint le petit Saguenay. Ça se rend quasiment jusqu'à... Ça atteint Charlevoix, finalement. C'est le territoire. J'ai été souvent dans la zone 28, au Saguenay, au Lac-Saint-Jean, guidé, chassé. Surtout guidé. Puis j'ai été prospecter beaucoup de territoires pour des chasseurs. J'ai été donner beaucoup de formations. Puis je pense que c'est la pire place que j'ai jamais choisi de ma vie. J'ai jamais vu un territoire de même. J'ai choisi de plein gré, là, sauf que j'avais jamais été prospecté. J'avais été près de là, dans une pauvoirie sur un territoire exclusif. J'avais été voir des signes pour des chasseurs. Puis je me suis dit, on va chasser à l'extérieur de la pauvoirie, c'était à public. Puis il y avait. En tout cas, on a commencé la chasse, là, on a vu tout de suite. Là, j'ai dit, Eric, on n'a pas prospecté, mais on a beaucoup de temps. On avait 2 semaines pour tuer notre orignal. J'ai dit, Eric, c'est pas grave, le temps. C'est sûr que ça joue toujours contre nous autres, mais on a beaucoup de temps, même si on n'a pas prospecté. J'avais 3 jours de prospection. J'ai dit, on va avoir beaucoup de temps pour trouver les orignaux. On a 2 semaines à la main de nous autres. En 2 semaines, on devrait être capable de trouver un bug là-dedans. Le territoire était vraiment. Premièrement, moi, j'ai pas été invité par des chasseurs. J'ai arrivé, il n'y a pas beaucoup de chasseurs, il n'y a pas beaucoup d'orignaux. Où ce que j'ai été, c'est la pire place que j'ai vue dans toute la zone 28 de toute ma vie. Là. Puis il y a quand même beaucoup de chasseurs parce que c'est près d'un village, puis il y avait beaucoup de villégiatures, il y a beaucoup de monde qui ont des chalets, puis ils chassent autour de ça. Fait que tous les territoires étaient pris. Fait que moi, il fallait que j'aille tuer un gros boc, me contenter des territoires que les chasseurs n'ont pas voulu. Pas les déranger. Je peux vous garantir que je n'ai pas rentré dans aucune pancarte, dans aucun chemin, parce qu'il y avait des chasseurs. Je ne voulais pas commencer cette game-là. Là. Les chasseurs sont là. Sauf qu'il y en a qui abusent un peu du pouvoir des pancartes. Par exemple, ils mettent une pancarte là à l'affût, puis les chasseurs sont comme 3 km plus loin à l'affût. C'est là un peu un manque de respect aussi. Là. Puis déranger un chasseur aussi, c'est un manque de respect. Là. Fait que le respect, ça va dans les deux sens, en tout cas.
Puis là, il fallait que je me contente de ce que les chasseurs voulaient pas, parce que j'ai pas été invité là. Il n'y a pas un chasseur qui m'a dit OK, viens sur mon territoire, parce que quand j'ai annoncé que je me donnais comme défi de tuer un gros buck, même si je l'avais mis dans le message, je demandais aux chasseurs de pas me demander, de pas m'inviter sur leur territoire, je vais dire non. Euh, Automatiquement. Il y en a quand même une trentaine quand même qui m'ont écrit en privé sur Facebook surtout pour m'offrir leur territoire. Il y en a un qui avait posé, il montrait des photos, 400 gros mâles sur le même bloc de sel. Il a dit viens à mon chalet, t'es le bienvenu. Puis je disais non, je me souviens plus trop dans quelle zone c'était. Il y en a un peu partout qui m'ont invité. J'ai toujours dit non. Même Eric, il disait j'ai un de mes chums en Abitibi, là, il est vraiment tout qu'un territoire. Il tue une journée de chasse ou deux, c'est fait, puis il est tout seul sur son territoire, puis il nous invite. J'ai dit non, c'est pas ça le défi. Le défi, c'est avoir l'aide de personne. Puis, bon, là, comme c'est là, si, premièrement, si la tendance se maintient, elle va se maintenir probablement, là, je ne tuerai pas mon gros buck cette année. J'ai chassé un matin, puis il fait beau un matin, par exemple. Ça fait 3 jours qu'il mouille, là, mais en tout cas, j'étais dans ce territoire-là, où ce que je vous disais, dans la zone 28, puis à l'ouest, en tout cas, je ne dirais pas où exactement. Là. Puis on a vu après 3-4 jours de chasse, Eric et moi, que ça allait être dur. Ça allait vraiment être dur. Premièrement, les meilleurs territoires étaient pris. Peut-être qu'il y avait des gros bucks là, je sais pas. Je ne pouvais même pas aller voir. Il y avait des chasseurs. Mais là, je me contente des miettes que les chasseurs ne voulaient pas. Puis dur d'accès, parce que si les chasseurs ne le veulent pas, c'est parce qu'il n'y a pas de chemin. Juste pour vous dire, il y a une place, il fallait marcher 4 km. 4 km, là, pas dans le bois clair comme vous voyez là, dans le bois sale, dans les fardages, dans le bois renversé, pour se rendre à une montagne de feuillus, en espérant qu'il y ait de l'orignal là. 4 km de marche, c'est pas tant que ça, mais dans le bois sale, j'aurais aimé mieux marcher 20 km dans un chemin que faire ça. 4 km pour revenir. Puis c'était comme ça c'était le plus loin. Des fois, c'était 2 km, puis toujours dans du sale pour se rendre au bon peuplement, finalement. Puis on l'a vu, Eric et moi, là, au bout de 2-3 jours, que ça allait être dur. Au bout de 4 jours, on a dit qu'il faut changer de territoire si on ne trouve pas de signe. Mais là, Eric a arrêté de filmer. Je disais à Eric, au lieu de filmer, je vais me filmer avec une GoPro, puis si jamais il se passe de quoi, puis toi, va marcher là-bas. Je disais des places où aller marcher, puis Eric partait, puis il allait prospecter dans le temps que moi, je chassais. Puis à un moment donné, il y avait tout le temps une trace de temps en temps, quand même, là, pour nous montrer nous rappeler qu'il y avait de l'orignal. On n'était pas dans une place qui n'a pas pantoute non plus. Là. Puis la journée qu'on s'est dit, là, si on trouve pas de signe, on déménage, Eric a trouvé, en prospectant comme ça, 2 souilles qui dataient peut-être, selon lui, de 5-6 jours, peut-être une semaine. Fait que là, on s'est dit, bon, s'il y a des souilles, c'est parce qu'il y a un buck. Fait que ça nous a, comme on était là, à la limite, là, qu'on changeait de territoire ou pas, on a décidé de rester là, parce que recommencer sur un nouveau territoire, on peut se ramasser dans les mêmes conditions, puis là, on va manquer de temps, on finit par manquer de temps. Fait qu'on a essayé de chasser autour de ça. Il y a un buck qui a été tué. Moi, j'ai trouvé une souille dans une forêt mixte. Elle datait peut-être de 2 jours, puis j'ai entendu dire je l'ai vu même, pas j'ai entendu dire, j'ai vu le mâle. Il y a un buck qui a été tué. C'est la ligne de la pauvrerie, je vous parlais tantôt. Près de sa ligne, à peu près, même pas un kilomètre, même pas un demi-kilomètre de la ligne, même pas, peut-être 900 pieds de la ligne. Puis c'était un buck de 3 ans et demi, quand même un beau buck, par exemple. Après ça, dans la forêt, j'avais mis une vidéo avec la chasse ouvre. J'étais dans une forêt mixte. Là, j'ai retourné 3 fois, 4 fois. J'ai trouvé une souille là aussi. Elle datait peut-être de 2 jours. Il y avait mouillé dedans. Puis il était plus là. J'ai cherché autour de ça, il était plus là. Fait que c'est les seuls signes, je vous dirais, que j'ai trouvé. Ça... Il n'y en a pas d'orignal, il n'y en avait pas. Il y avait peut-être un buck au 100 km². 2 bucks peut-être au 100 km². Peut-être 3. Des bucks, là, je parle pas de bucks, de gros bucks, je parle. Là. Mettons 2 au 50 km². C'est très aléatoire. Puis d'habitude, quand je trouve des signes comme ça, quand je trouve des souilles, même si l'orignal n'est pas là, je regarde l'habitat aux alentours, je me dis, bon, il était ici, il n'est plus là. Je regarde des bons peuplements sur la carte. Je me dis, il doit être rendu là-bas, je vais aller voir là. Puis s'il n'est pas là, j'irai là. Puis à un moment donné, l'étau se resserre sur l'orignal. Plus j'avance dans la semaine, là, plus l'étau va se resserrer sur l'orignal. C'est le même que je fais mes chasses depuis des années. Puis là, cette année, on n'a pas été capable, Eric et moi, de resserrer justement l'étau sur l'orignal. C'était trop aléatoire. On trouvait des signes, on a regardé autour des habitats. Où c'est qu'il est rendu? On n'avait aucune idée. On essayait, c'était au hasard. Là, ça aurait pris de la chance pour tuer un orignal. Là. Ça aurait pris même beaucoup de chance. Fait que, à un moment donné, je n'ai eu assez. Peut-être sur le tard. J'ai décidé de changer de territoire. J'ai descendu 200 km au sud de la zone 28. J'ai arrivé ici il y a quelques jours. Il y a beaucoup plus d'orignaux. Vraiment beaucoup plus de signes, mais beaucoup plus de chasseurs aussi. Encore un matin, j'ai trouvé 3 grosses souilles de cette année, qui doit dater peut-être 2-3 semaines.
il est plus là. Ça fait 2-3 fois que je viens dans cet peuplement-là, il est plus là. Il s'est mangé partout. Les orignaux étaient ici, là, à peu près, peut-être ça 2 semaines. Et moi, j'étais ailleurs à chercher les orignaux, ce qu'il n'y a pas. Puis, ben, c'est ça. On a travaillé fort, puis probablement que cette année, je ne réussirai pas à relever mon défi. C'est la première fois que je réussis pas. C'était la 8e fois que j'ai rentré des gros bocs comme ça. Donc, 3 fois comme ça, je l'ai fait publiquement. Puis ben là, une fois sur 8, je vais sûrement rater mon coup. Si je suis un orignal l'après-midi ou un matin, là, je pense que les Canadiens ont plus de chances de gagner la Coupe Stanley. Faut, je suis pogné. C'est sûr que là, peut-être il y a moins de chasseurs. On dirait qu'il y en a moins, là, mais ça prendrait vraiment beaucoup de chance. Je suis vraiment déçu. Puis je savais, à un moment donné, je l'ai même dit dans une de mes vidéos, qu'un jour, à force de faire ça, qu'à un moment donné, je ne réussirais pas. C'est normal, c'est la loi de la moyenne. J'ai jamais dit que j'avais 100% de taux de succès, même pour tuer des petits bocs. Mon taux de succès n'est pas de 100%. Là. Où ce que j'étais, il y a des chasseurs qui m'ont dit là-bas, ce que tu fais ici, pourquoi tu es venu chasser ici? Il n'y a pas d'orignal ici. Tu m'as dit pourquoi tu es venu relever un défi comme ça sur ce territoire-là? Tu as choisi la pire place qu'il n'y a pas. Là. J'ai choisi la pire place qu'il n'y a pas. Ben, c'était voulu. Mais j'avoue que là, c'était plus dur que je pensais. Là. Je pensais qu'elle allait avoir plus d'orignaux que ça. Parce que si j'avais été prospecté, j'aurais dit non, on va pas là. Mais là, la chasse est déjà ouverte. J'ai dit on va prospecter en chassant les premiers jours. Après ça, on va s'arranger avec ce qu'on trouve, mais on n'a rien trouvé. C'est une des pires places que j'ai vues de ma vie. J'en ai vu des territoires de chasse. C'était à public un peu partout au Québec, mais celle-là, c'est pas mal le pire. Ça aurait pu faire pareil, ça aurait pris beaucoup de chance. D'après moi, là, je chasserais 10 ans là, des gros bocs, puis j'en tuerais peut-être 4-5 en 10 ans. J'aurais pas 80-90% de taux de succès certain dans ces endroits-là. Même pour des petits bocs, ça serait dur aussi. L'erreur que j'ai faite, l'erreur fatale que j'ai faite, j'ai pas fait d'erreur avec des orignaux, on a vu une femelle en tout ce temps-là. L'erreur fatale, c'était de ne pas suivre mon plan. Quand j'ai décidé de relever ce défi-là, encore une fois cette année, si je le fais, là, je le fais pour moi. Je le fais parce que je sais que je vais apprendre des choses. Cette année, j'ai appris des choses encore, peut-être moins que d'autres années. Mais je le fais pour moi. J'aime les défis. Je veux pas. Ça faisait 2 ans que j'étais à Terre-Neuve. J'ai opéré ma pauvrerie au mois de novembre. Je ne suis pas revenu au Québec pour aller donner ça facile. J'ai été invité à Matane. J'étais à la fin septembre. J'ai refusé. J'ai été invité même au Nouveau-Brunswick. J'ai refusé. Là, il y en a qui me disent hey, on call, il y a 7-8 bocs qui répondent en même temps. Callez-tu de votre vie, 7-8 bocs en même temps. Là. Prenez-vous un billet 6,49 en sortant du bois. Là. J'aime les défis. Je vais faire une comparaison, puis je me compare pas pantoute à l'athlète puis la personne exceptionnelle qui est Georges Saint-Pierre. Mais quand Georges Saint-Pierre est revenu, il y a 1 an, après presque 4 ans de semi-retraite, il n'est pas revenu pour se battre contre le 60e au monde, pour avoir une victoire facile, pour être sûr de gagner. Là. Il s'est battu contre le champion du monde. C'est un peu pareil. Moi, je suis pas revenu au Québec après 2 ans pour aller me donner ça facile à Matane ou au Nouveau-Brunswick, des places de même. Je suis revenu me donner un défi parce que j'aime les défis et je le fais pour moi. Ça aussi, je l'ai écrit. Puis ben, cette année, je ne réussirai pas. Puis, qu'est-ce que à l'instant-là, ce qu'on fait, c'est qu'on se relève puis on en recommence. Puis ce qui nous tue pas nous rend plus fort. Puis je suis vraiment déçu, là, c'est sûr, mais il y a des choses pires que ça dans la vie. C'est pas que j'ai pas essayé. Ça, je peux vous dire, j'ai pas abandonné, j'ai travaillé, je marché je sais pas combien de kilomètres. Ça a vraiment, vraiment été dur. Puis c'est ça, l'erreur que j'ai faite, c'est ça que je suis en train de dire tantôt. Le plan que j'avais, c'est ça, j'ai donné comme défi de tuer un gros boc. Puis je me suis dit, bon, on va aller prospecter quelques territoires. Puis si la prospection ne me suffit pas, parce que je voulais être sûr de mon coup, je ne voulais pas rater mon coup, je ne voulais pas en arriver là. Puis je me disais, on va aller là, on va aller là. J'étais dans la zone 28, j'étais en Gaspésie. Puis si ça ne fait pas, rendu, supposons, en fin de l'été, ben, je vais aller dans le Grand Nord. Parce que dans le Grand Nord, je ne remplirai pas le mot facile, mais c'est beaucoup moins dur de tuer un gros boc dans le Grand Nord. Moins dur. Je parle de la zone 22, où j'étais en 2014, qu'on a été en 2015, on a tué 3 bocs en 2015, on a tué 3 bocs en 3 semaines. 3 gros bocs en 3 semaines. 2014 aussi, j'avais garanti un gros boc là.
Puis il y a le nord de la zone 29. La zone 29, c'est sûr qu'elle s'en va rapetissant là, à mesure qu'on monte au nord parce qu'elle est à côté par la 22. Puis la zone 19. La zone 19 au nord de la côte nord. Il y en a qui disent ouais, mais là, il n'y a pas beaucoup d'orignaux là-bas, c'est plus dur, la densité est faible. Non, non, c'est bien plus facile. Ben, en tout cas, j'ai employé le mot facile, bien moins dur de tuer un gros boc là que partout ailleurs au Québec, c'était à public. Parce que, pourquoi? Parce que, oui, il n'y a pas beaucoup d'orignaux. Où est-ce qu'il y a beaucoup d'orignaux, supposons? Si on prend dans le Bas-Saint-Laurent, oui, on a peut-être 70 orignaux au 100 km², mais tu as juste là-dessus 10 mâles, puis peut-être 60 femelles. Le ratio est débalancé. Pourquoi le ratio est débalancé? Ça fait des années que j'en parle de ça. Parce que les chasseurs sont nombreux, puis ils abattent plus de mâles que de femelles. Donc, au fil des années, il y a plus de femelles que de mâles. Fait que ces bocs-là, sur les 10 mâles, il y a peut-être 3 gros bocs là-dedans, de 4-5 ans montant. Puis le reste, c'est des mâles de 3 ans et demi, 1 an et demi, 2 ans et demi. Puis ils ont 5, 6, 7 femelles chaque. Fait que le ratio débalancé nuit énormément à la qualité de la chasse. Tandis que dans le Grand Nord, il n'y en a pas de chasseurs. Fait que s'il n'y a pas de chasseurs, ça veut dire que le ratio est balancé. Ou plus ou moins balancé. Fait qu'il y a beaucoup moins d'orignaux. Sur 100 km², il y en a peut-être juste 10 orignaux. Sauf que le ratio est balancé. Tu as peut-être juste 4 mâles là-dedans pour 6 femelles. Puis les mâles ont le temps de devenir gros. Ils ne se font pas tuer 1 an, 2 ans, comme où il y a beaucoup de chasseurs. C'est les mâles les plus faciles à abattre. C'est par les chasseurs moyens, supposons. Parce qu'ils commettent beaucoup d'erreurs. Ils ne connaissent pas encore vraiment la chasse. Fait qu'on a peut-être 3 gros bocs pour 60-70 femelles. Fait que ces bocs-là, là, ils sont beaucoup plus durs à séduire, à provoquer. Mais vous voyez, on a le même nombre de bocs que dans le Grand Nord. Puis ce qui est beau dans le Grand Nord, c'est qu'on peut aller partout ce qu'on veut. Fait que j'aurais dû suivre mon plan. Puis pourquoi j'ai pas suivi? Bon, je mets pas ça sur son dos pantoute, c'était moi qui décidais. Éric n'était pas très fringant à retourner dans la chasser-là. Il était venu en 2014, il était venu en 2015. Puis ça ne tentait pas trop. C'est sûr, c'est dans des tentes. On est dans le tente, dans les tentes, dans le grand vent, dans la pluie. Ça devient très exigeant, c'est certain. Mais ça vaut la peine. Puis j'aurais dû se dire, on y va quand même, parce qu'Éric serait venu quand même. Même j'avais dit, regarde, je sais que ça ne te tente pas trop, mais on va aller là pareil, parce que c'est là qu'on a plus de chance. On n'a pas trouvé ce qu'il fallait plus au sud de la province, fait qu'on va aller dans le Grand Nord. Puis l'argument qu'il y avait, l'argument de force, c'est qu'il dit, tu l'as déjà fait pour mettre un gros boc dans le Grand Nord. Tu l'as fait en 2014. Il dit, ouais, mais je n'irai pas sur le même territoire. Il dit, ouais, mais c'est dans le Grand Nord pareil. Il avait raison de ce côté-là un peu. Mais c'est de ma faute. À 100%, j'ai déraillé de mon plan. Puis si je l'avais pas fait, probablement que j'aurais pas le même discours aujourd'hui. C'est pas pareil pantoute. Là. La chasse ici, c'est sûr qu'il y a moins d'orignaux, il y a moins de chasseurs. Si on prend le Bas-Saint-Laurent, mais le ratio est débalancé quand même, puis il y a du chasseur. Fait que c'est deux coefficients de difficulté qui s'ajoutent. Éric me disait, il dit, pourquoi t'as pas accepté d'aller à Matane? Pourquoi t'as pas accepté d'aller là? Puis il y a des chasseurs qui me le disaient aussi, pourquoi tu te donnes ça dur de même? C'est parce que j'aime les défis, comme je disais. Mais Éric avait un point. Il dit, les chasseurs ne voient pas la différence. C'est arrivé avec des photos des orignaux venant du Nouveau-Brunswick. Les gros bocs, les chasseurs en général, pas tous, ils ne voient pas la différence. Ils ne font pas la différence entre un boc tué à Matane et un boc tué dans un territoire dur, public. La plupart des chasseurs ne font pas la différence de ça. Entre ça et ça. Fait que ça aurait eu le temps de faire 5-6 vidéos si tu avais donné ça facile. Peut-être plus. Peut-être moi aussi. Fait que mais non, j'aime les défis, puis c'est ça, c'est la raison pour laquelle je suis là. Je suis déçu, mais je sais, j'ai quand même appris des choses. Puis je lâcherai pas. Il reste un après-midi, mais ça prendrait un miracle pour que je tue mon gros boc. Parce que j'ai aucune idée. Ici, là, comme je dis, je sais pas si je vous l'ai dit tantôt, il y a 3 souilles différentes, pas loin, à peu près un demi-kilomètre ici, qui date de 2 semaines. J'ai trouvé un autre à peu près d'1 semaine. Non, plus que ça. L'autre, elle date peut-être de 2-3 semaines. L'autre, peut-être de 2 semaines. À peu près 1 kilomètre ici. Il y avait un gros boc ici. Là. Il n'est plus là. Puis où est-ce qu'il est rendu, je ne sais pas. Il est peut-être rendu, il est peut-être palanté dans une boucherie quelque part en quartier. Il est peut-être déjà dans un congélateur, puis il est peut-être en train de courir un peu partout. Il est peut-être blessé. Il est peut-être 5 km ici. Ça m'étonnerait. Là, mais... Il est où, ce boc-là? Là? Puis je peux pas aller ailleurs. Mais là, peut-être que je pourrais aller là, je pense. En tout cas, une place, je pense qu'il n'y a pas de chasseurs là. Il y a des chasseurs qui chassent encore ici. Fait que c'est avec beaucoup de déception que j'ai pas relevé mon défi cette année. C'est sûr que le monde va s'en souvenir, mais je veux que le monde se souvienne des 7 fois que j'ai réussi sur 8 aussi. Puis, je sais plus quoi dire.
C'est rare que je suis sans mots là, quand je parle de chasse. Mais, là. Félicitations en passant à tous ceux qui ont tué leur orignal. Je suis vraiment content pour vous autres. Puis, moi, je finis ma dernière journée de chasse. Après ça, je m'en vais à Terre-Neuve, où ce que là, c'est facile.